Pas de fermeture de frontières avec l'Europe, a aussi indiqué de son côté le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Ce dernier, qui a réuni son gouvernement samedi soir, a pris des mesures d'urgence dans le nord du pays. Écoles et universités fermées, carnaval de Venise écourté. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. L'Italie, faut-il le rappeler, c'est notre voisin immédiat. Il y a un mois, Yuan était mis en quarantaine et personne ne savait où ça se trouvait. Mais l'Italie, évidemment, pas besoin de regarder sur la carte. 52 000 habitants sous cloche, les matchs annulés, les défilés de mode et même le carnaval. C'est mort à Venise, sans Visconti, avec le mal qui ressemble à une malédiction car il frappe l'étape de la route de la soie en Europe, justement. Il y a un mois, le président de la région Lombardie déraillait en réclamant plus de contrôle aux frontières. Ce matin, plus personne ne le raille. Il y a un mois, l'Organisation mondiale de la santé prétendait que fermer les frontières serait contre-productif. Elle ne voulait pas fâcher les Chinois. Ce week-end, l'Iran, touché par l'épidémie, a vu les uns après les autres ses voisins fermer leurs frontières. L'Arabie Saoudite notamment, où se tenait le G20. Et Vincent, justement, le G20 qui affirme que l'épidémie menace l'économie mondiale désormais. L'une des fragilités de la mondialisation, c'est la dépendance au commerce lointain. Or, le port de Shanghai, numéro 1 mondial, celui de Shenzhen, numéro 3, sont à l'arrêt. C'est dur pour les marchands de jeans ou de portables, mais c'est pire pour les chaînes de montage qui attendent des pièces détachées. Alibaba ne livre plus et ça pose des questions stratégiques, notamment aux Américains, par exemple, qui importent tous leurs antibiotiques. Un compte à rebours a commencé. Les frontières vont revenir à la mode. Ce qui sera en cause, c'est le modèle économique contemporain, ni plus ni moins. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h.